nduka ko na pati venim no bandon dua anun taja ne kwas yéen waajur yi moytu leen lépp luy lor njaboot gi rawatina lu ñu dugal ci néegu sëy te ñu nekk ay gone wareef la ci yéen ngeen doon ñi njëkk a taxaw ci suñu kaaraange ak suñu ëllëg. nañu àndandoo aar suñuy njaboot ci sëyu gone yi ngir tabaxal leen ëllëg bu ànd ak tawféex ak naataange. bu kanam kati Sénégal uyu towal ku ñoolola jakkum ku yobali bawate yoli yati bu yabo eri ngoyrut mara jakut beedi buko uyu towal mu yisali londo dikala ko ka fangmi bu jage beedi buko biti lola changement climatique wala katal woni fentan yayatinel sungutola tutu juma siata bake na banko kan wala na atel ndo ku ñol mbagani la falsal buludum o changement climatique woni fentan ya la talatu na satere ko le benim na patch na ne tem band go anun taje ne kwas ka chokolo no lu bidolo chokolo no lu kolulu te peso le ga bor neegi donc les bat nduka ko le na patch benim no bandon dua anun taje ne kwas yéen waajur yi moytu leen lépp luy lor njaboot gi rawatina lu ñu dugal ci néegu sëy te ñu nekk ay gone wareef la ci yéen ngeen doon ñi njëkk a taxaw ci suñu kaaraange ak suñu ëllëg. nañu àndandoo aar suñuy njaboot ci sëyu gone yi ngir tabaxal leen ëllëg bu ànd ak tawféex ak naataange. bu kanam kati Sénégal uyu towal ku ñoolola jakkum ku yobali bawate yoli yati bu yabo eri ngoyrut mara jakut beedi buko uyu towal mu yisali londo dikala ko ka fangmi bu jage beedi buko biti lola changement climatique wala katal woni fentan yayatinel sungutola tutu juma siata bake na banko kan wala na atel ndo ku ñol mbagani la falsal buludum o changement climatique woni fentan ya la talatu na satere ko le benim na patch na ne tem band go anun taje ne kwas ka chokolo no lu bidolo chokolo no lu kolulu te peso le ga bor neegi donc les bat nduka ko le na patch venim no bandon dua anun taje ne kwas Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, le désarroi des commerçants du marché central de Thiès. Un violent incendie a ravagé étal et magasins au petit matin de ce mercredi. Les dégâts sont importants. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Mouvement d'humeur dans le secteur de la santé. Les internes comptent renouveler la grève. À l'hôpital d'Al-Jam, seuls les cas urgents sont pris en charge. Reportage à suivre. En politique, les acteurs à l'écoute de la Commission nationale de recensement des votes. Comment les départements du Nord ont pu échapper à Pastef? Pourquoi les candidats indépendants n'ont pas pu convaincre les électeurs? Décryptage à suivre. Et puis notre invité, soir d'info, la suite, le docteur Malik Diop, maître en administration publique, ancien porte-parole de l'Alliance pour de l'AFP, parti qu'il a quitté dans la foulée des investitures. Le triomphe de Pastef, la bérésina de sa famille politique, on en parle dans Soir d'info.
Et puis au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga démis de ses fonctions de Premier ministre, un limogeage qui intervient quelques jours après qu'il a reproché à la junte au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement des élections devant marquer le retour constitutionnel. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Stupeur au petit matin de ce mercredi au marché central de Thiès. Un violent incendie a ravagé étal et magasins, laissant les commerçants dans un désarroi total. Les dégâts sont importants. Un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre. Voyons tout cela avec Charanta Diop et Seyla Tire. C'est vers 5 heures du matin que l'incendie s'est déclaré au marché central de Thiès, précisément à la place baptisée Patersen, communément appelée Rokhou Disquette. Des tables de marchands calcinées, des magasins dévorés par les flammes. Les dégâts sont énormes. Que tout s'est brûlé, c'est un peu difficile. C'est pas la première fois que nous avons reçu des incendies dans ce site-là. Nous lançons un appel aux autorités parce que l'accès était difficile d'éteindre cet incendie-là. Donc c'est manque d'accès. Les occupants qui se trouvent là, ce sont des petits commerçants, c'est des petites et moyennes entreprises. Mamadou Seck parle de court-circuit qui serait à l'origine et il appelle les autorités compétentes à réglementer le marché. Nous avons alerté les autorités étatiques il y a de cela 15 jours ou un mois. Nous avons alerté les autorités que les branchements que nous avons trouvés sur le site du Petersen, c'est un peu grave parce qu'il y a des ventilos et des lampes qui s'est allumées du jour aux nuits. Pour cela, aux autorités étatiques, en l'occurrence l'État du Sénégal, d'accélérer les travaux du marché aux poissons et de trouver une autre site pour recaser ces gens-là. Énième incendie qui remet sur le tapis la récurrence du phénomène au niveau du marché central de Thiès. Ainsi, les autorités sont interpellées. Santé, la grève des internes va être renouvelée. La grève décrétée, vous le savez, 62 heures. Illustration de ce mouvement d'humeur qui est très suivi à l'hôpital d'Al Aldiam, où seuls les cas urgents sont pris en charge. C'est un reportage de Abifay. Face à des conditions de travail jugées précaires, ces médecins internes observent un mouvement d'humeur dans tous les hôpitaux du pays. Une grève qui entrave le travail à l'hôpital d'Al Aldiam de Guédiawaye. Malheureusement, ces autorités ne nous ont pas écoutés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui a été à l'origine du mouvement de grève actuel. Le mouvement a débuté depuis jeudi passé. Donc nous en sommes à une semaine aujourd'hui. Nous avons décrété 48 heures. Après ces 48 heures, nous avons fait 72 heures. Et c'est aujourd'hui qu'on va revoir combien de jours est-ce qu'on va rajouter à cette grève. Les conséquences se font sentir selon le directeur et seuls les cas d'urgence sont autorisés à être pris en charge. Forcément, ça ralentit un peu le travail dans les services. Voilà. Mais cela n'empêche pas à l'hôpital quand même de faire face aux urgences et de prendre en charge les malades qui sont hospitalisés par le personnel de l'hôpital, le personnel permanent de l'hôpital. L'objectif n'est pas réellement d'appareiller le système. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire ou qui est nécessaire. C'est juste de montrer aux nouvelles autorités qu'il y a des gens qui sont là, qui doivent être entendus, qui sont indispensables au système et qui ont des problèmes qui doivent être solutionnés. On espère justement que le régime actuel puisse ressortir ces assises-là et mettre en œuvre toutes ces conclusions qui ont été prises avec la participation de toutes les parties prenantes. Pour combler le gap, de nouvelles stratégies sont adoptées. Les gardes, véritablement, sont des gardes payantes. Effectivement, qui sont assurés souvent par les DS, par les internes et autres. Forcément, soit quand ils prennent les gardes, ils sont payés. S'ils ne prennent pas de garde, malheureusement, ils ne seront pas payés. Ces agents du ministère de la Santé, censés de prendre en charge les patients, invitent les autorités à satisfaire leurs doléances.
Les antibiotiques, c'est pas automatique. Les acteurs de la santé sensibilisent les populations pour un bon usage des antibiotiques. Événement organisé à l'hôpital Le Dantec. Reportage Yaïkou Mandjaï. Reportage de Yaïkou Mandjaï que nous aurons dans nos prochaines éditions. On parle politique, les acteurs à l'écoute de la Commission nationale de recensement des votes, la commission qui a démarré ses travaux, vous le savez, aujourd'hui. La compilation des résultats se poursuit. Résultats favorables à PASTEF dans plusieurs localités du pays, sauf dans les départements du Nord. Le reportage de Ali Bandelian dans nos prochaines éditions. Pourquoi les électeurs n'ont pas suivi les candidats indépendants? C'est le sujet de notre reportage de ce soir concernant les leçons de ce scrutin. Reportage avec notre reporter Yaïkou Mandjaï. L'un défend les clients et sociétaires des institutions financières, l'autre le monde rural. Fort de cette notoriété, Famara Ibrahima Cissé et Bassirou Ba ont tenté de briguer le suffrage des Sénégalais pour devenir députés. Malheureusement, ils ont échoué. waaw moo waroon bokk ci ñi ëpp yaakaar que ni danañu am ay député ndax loolu la ñu terrain bi joxoon wax dëgg yàlla campagne bi dañ doon gis ay réaction yu ñu yéem ndax ñun dañ bokk ci ñi am bilan te état faluñu maanaam dañu yàgg di liggéey comme ni ma ko junjee léegi ci départ bi. Je pense que nous avons été la seule association de consommateurs à vouloir briguer des sièges à l'Assemblée nationale. C'est une première, c'est une nouvelle voie que nous voulions porter. Malheureusement, les populations n'ont pas massivement voté pour notre entité. Bassirou Ba, tête de liste de la coalition Natal Kaogi, avait des ambitions pour les paysans une fois élus députés. Programme bi ñu amoon mooy programme bu adopté ak waa kaw gi ndax wax naa la ne bu fekkee dañ nekk ay nitu kaw kaw fii ñu toll ci traite bi ñu bay ba pare ak ñu mbay métti coono yi ci am yëpp yow sa doom sa soxna sa surga sa lépp jiw wi frais yëpp nga bay ba heure bi ñu lay xoolal noo koy jaayee foo koy jaayee loolu ci suñu programme la woon pour baykat am liberté bu tollatee ci fii moom kenn du ko tënk ci fa muy jaayee ak ni muy jaayee mooy xool lu ko neex ak na mu neexee mu jaayee ju ko bokkoon na ci ñu ne baykat yëpp dañu war a am dañ leen war a yombalal këyit ci seen tool yi da ngay dem ci ab dëkk chef de village wax du am këyit ca këram waxuma nag ñu dëkkoo dëkk ba. Même s'il ne sera pas à l'hémicycle, le défenseur des clients de banque met déjà la pression sur les députés de la 15e législature. Maintenant, nous demandons tout simplement à l'Assemblée nationale, à la 15e législature, de veiller à ce que voilà, les propositions qui ont été faites de part et d'autre lors de la campagne électorale soient prises en compte et que voilà, soient intégrées dans le dispositif pour que le Sénégal aille de l'avant. Le message de Famara Ibrahima Cissé et Bassirou Ba n'a pas visiblement convaincu les électeurs. Peut-être ils ont commis l'erreur de confondre la défense de l'activisme et la politique qui a ses réalités. Merci Yaïkoumba et on reparle santé. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Les acteurs de la santé sensibilisent les populations pour un bon usage des antibiotiques. La cérémonie a eu lieu à l'hôpital Le Dantec. C'est un reportage de Mamadou Gueye. Sensibiliser la population sur l'usage abusif des antibiotiques, c'est le prétexte de la journée antibiotique organisée ce mercredi à l'hôpital principal de Dakar. Cette première édition a pour but de conscientiser les individus sur le danger de l'usage excessif des antibiotiques. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser sur le bon usage des antibiotiques, voilà, au profit du personnel de santé, au profit aussi des accompagnants de certains malades, ou en tout cas au profit de toute personne qui sera présente dans l'hôpital. Et c'est prouvé à large échelle que c'est l'utilisation abusive des antibiotiques, aussi bien en médecine humaine qu'en médecine animale ou dans l'environnement, qui est principalement responsable de l'émergence des bactéries multirésistantes. Utiliser ces médicaments d'une manière abusive a des conséquences. Ils peuvent être nocifs pour la santé humaine. Les conséquences de l'usage abusif ou de l'utilisation irrationnelle des antibiotiques, vraiment c'est l'émergence de ce qu'on appelle les bactéries multirésistantes. Voilà. Comme le dit l'adage,
tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc si on utilise de façon anarchique, de façon irrationnelle les antibiotiques, ça va donner encore de la force à ces bactéries. Donc, ils vont devenir des super bactéries et qui seront très difficiles à traiter. Le médecin appelle la population ainsi que ses confrères à être plus prudents et plus vigilants. Tout faire pour bien utiliser ces antibiotiques, ne jamais aller à la pharmacie, acheter des antibiotiques sans prescription médicale, ne jamais partager ces antibiotiques avec d'autres personnes, parce que chacun son infection, à chacun son traitement. Un parent qui a 2 enfants malades, ou bien qui a un enfant malade, qui prend des antibiotiques, et que 2 jours ou 3 jours après qu'il a un autre enfant malade, qu'il partage la boîte d'antibiotiques à ses 2 enfants, ça se fait pas. Des étudiants en médecine ont eu l'occasion de participer à cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, qui se tient du 18 au 24 novembre. Parlons tourisme, la destination Sénégal matérialisée par l'arrivée de plusieurs centaines de touristes à Saint-Louis venus de plusieurs pays européens. Les organisateurs du rallye touristique souhaitent relancer les activités touristiques au niveau local. C'est un reportage de Ousseynou Diop. Ces touristes ont traversé plusieurs pays avant d'arriver au Sénégal. Le rallye touristique est une initiative qui vise à redynamiser le secteur touristique à Saint-Louis. À Diamant, où ils ont été accueillis par les autorités locales, les touristes ont manifesté leur joie. 48 éditions de Amsterdam-Dakar, qui passaient au Sénégal, toujours à Diamant, Saint-Louis, Lac-Rose, et après le fini au Lac-Rose. Ces touristes ont surtout salué l'esprit hospitalier des Sénégalais. Sénégal est très bien, très magnifique. J'adore les enfants. And we are very happy to be here and see this beautiful country. Saint-Louis est une ville touristique, mais les activités touristiques sont au ralenti depuis quelques années. Pour les organisateurs, ces actions peuvent relancer le tourisme. Cette arrivée qui était là aujourd'hui avec un nombre de 67 touristes, et ça nous fait le plaisir de fêter la 20e. Vraiment, ils sont là, ça nous fait plaisir et on n'a pas le mot vraiment à dire qu'on le remercie pour leur choix de notre cher pays, le Sénégal. L'année dernière, plus de 3000 touristes ont été accueillis à Saint-Louis avec le rallye touristique. Pour la campagne 2024-2025, les organisateurs comptent recevoir plus de 5000 touristes à Saint-Louis. Merci Ousseynou. Hier, la communauté libanaise du Sénégal a remis 500 tonnes de produits d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA au ministre de l'Intérieur. Ce don destiné aux victimes des inondations du fleuve Sénégal comprend des denrées alimentaires, des kits de couchage et des produits d'hygiène. Yakouma Ndiaye. Dans un élan de solidarité exceptionnelle, la communauté libanaise du Sénégal a fait don de 500 tonnes de produits d'une valeur supérieure à 200 millions de francs CFA en faveur des populations du nord du pays, sévèrement touchées par les récentes inondations du fleuve Sénégal. Ce don, remis hier aux autorités sénégalaises, symbolise un acte de fraternité sincère et apporte un soutien crucial aux victimes dans cette épreuve difficile. On se trouve ici aujourd'hui pour une bonne cause, pour remettre des dons qui visent à alléger les souffrances des personnes touchées par les récentes inondations dans certaines localités du pays. C'est un honneur pour moi de participer à cette cérémonie. Mais ce moment est bien plus qu'une simple cérémonie. Il reflète la volonté de partage et l'engagement de notre communauté, toujours animée par ces sentiments de reconnaissance et gratitude envers le Sénégal. Cette remise de dons consiste de plus d'une 500 tonnes de produits divers, dont 13 camions
Des denrées alimentaires, des kits de couchage et des produits d'hygiène seront distribués dans les régions les plus affectées avec pour objectif d'apporter un soutien essentiel aux familles touchées et de leur permettre de retrouver des conditions de vie dignes. Au nom de Monsieur le Président de la République, du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement, ainsi que du peuple sénégalais, touché par cette tragédie qui nous est arrivée dans la vallée du fleuve Sénégal, pour vous dire nos remerciements les plus sincères pour votre générosité, votre soutien sans faille pour les sinistrés de la vallée du fleuve Sénégal. La vallée a connu des moments particulièrement difficiles et les dégâts causés par cette catastrophe naturelle ont profondément marqué des milliers de vies. Les sinistrés sont légèrement un peu moins de 100 000, presque 6 000 ménages, presque 300 localités. Dans ces instants où tout semblait sombre, vous nous tendez la main, offrant non seulement une aide matérielle, mais surtout une lueur d'espoir pour ceux qui en ont tant besoin en ce moment. Votre mobilisation, votre solidarité, votre engagement sont un témoignage éloquent des valeurs universelles d'entraide et de fraternité. La communauté sénégalo-libanaise, la communauté libanaise, par son geste noble, montre que dans l'épreuve, la distance et les différences s'effacent pour faire face à une humanité partagée. Vos dons, vos actions et votre disponibilité nous permettent de soulager des souffrances, de reconstruire des vies et d'apporter un souffle nouveau à des familles qui, sans vous, auraient certainement du mal à se relever. Ce don va bien au-delà de l'aide matérielle. Il incarne un véritable message de solidarité, rappelant que face à la crise, l'union et le soutien mutuel entre les peuples peuvent transformer la souffrance. Cette initiative est bien plus qu'un geste matériel. La communauté libanaise s'est mobilisée pour aider son pays de cœur. Espérons ensemble que cette initiative inspire d'autres actions de solidarité à l'avenir. Ainsi, cette aide ne se limite pas à un soutien immédiat, mais offre aussi un espoir pour la reconstruction d'un avenir plus serein pour les populations touchées. Dans l'actualité également, les échos du Conseil des ministres tenu ce mercredi 20 novembre. À l'entame de sa communication, le président de la République a félicité le peuple sénégalais pour sa mobilisation et sa maturité démocratique lors du scrutin pour l'élection des députés de la 15e législature, tenu dans le calme et la sérénité. Bassirou Diomaye Faye a félicité le gouvernement, notamment le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre des Finances et du Budget, les autorités administratives déconcentrées, la Direction générale des élections, les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal, la Commission électorale nationale autonome, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour l'organisation professionnelle et transparente des élections législatives anticipées sur le territoire national et à l'étranger. Le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations à M. Ousmane Sonko, Premier ministre et président de PASTEF, pour son engagement personnel et son leadership qui ont permis au parti qu'il dirige d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le président de la République est revenu sur le rôle de l'Assemblée nationale et ses prérogatives qui intègrent le vote de la loi, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques conduites et coordonnées par le gouvernement. Il a dès lors demandé au gouvernement, notamment au Premier ministre, au ministre de l'économie, du plan et de la coopération et au ministre des Finances et du Budget de finaliser la présentation au Conseil des ministres du projet de loi de finances pour l'année 2025 qui va être examiné dans des délais exceptionnels.
En culture, l'artiste El Hadj Cheikhou Gueye Saner, distingué meilleur acteur masculin au Sotigui Awards à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'artiste comédien dit être reconnaissant envers le peuple sénégalais. Nos équipes l'ont rencontré, Fatima Touré. Il est distingué meilleur acteur masculin au prestigieux Sotigui Awards 2024 qui s'est tenu à Ouagadougou. El Hadj Cheikhou Gueye, alias Saner, l'une des figures emblématiques du théâtre sénégalais, a su s'imposer et conquérir le cœur de milliers de téléspectateurs au Sénégal et dans la diaspora. Une distinction que l'artiste comédien dédie au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, je vous dis merci, tout le peuple. Ça c'est pour vous. J'ai dédié ça au peuple sénégalais et à ma famille aussi. J'ai eu à faire une émission à la RTS qui s'appelle Deñ Kumpa. Lorsque Ismaïla m'a posé une question, qu'est-ce que le Sénégal a fait pour toi? Je lui ai dit que le Sénégal m'a tout donné. Les Sénégalais m'ont aimé, ils m'ont protégé, ils m'ont couvé, ils m'ont accompagné dans des moments de gloire et dans des moments difficiles, parce que c'est normal, tout artiste traverse des moments de gloire et des moments difficiles, mais les Sénégalais étaient là, ils m'ont soutenu, ils m'ont couvé, ils m'ont aidé, ils m'ont poussé, et que ça, c'est le trophée, ce trophée-là, c'est votre trophée, hein, c'est pour vous. Et vraiment, je suis vraiment content. Saner, après son succès éclatant dans la série BTBT, affirme être récompensé après plusieurs années de dur labeur. J'ai fait beaucoup de productions qui ont eu beaucoup de succès. Bon voilà, c'est toute chose à son temps. Bon, tu sais que le temps du bon Dieu n'est pas le temps des hommes. Bon, voilà, toute chose à son temps. Peut-être que c'est en ce moment-là que le bon Dieu a choisi pour me donner ça. Hein. En comment wolof moy li gën, c'est mieux comme ça. Et que voilà, c'est toute une chaîne, beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de sacrifice. Voilà, et voilà, ce jour est venu. Pour lui, la réussite est au bout de l'effort. Tout artiste doit s'armer de patience, mais surtout préserver sa dignité. Il faut que nous soyons très dignes, garder notre dignité, parce que moi, je ne bannis pas les autres métiers, hein, tant qu'il y a la détermination et l'engagement, le dévouement, ça peut donner quelque chose. Moi, je ne veux pas des artistes qui lâchent ou qui font des trucs pas bien. Il faut avoir beaucoup de dignité. Hein. L'artiste doit dégager beaucoup de respect, beaucoup de détermination et aimer son boulot. Parce que moi, pour moi, je ne connais pas un métier plus noble que notre métier là, pour moi. Ça, c'est mon avis, et que je suis très fier d'être artiste et que voilà, quoi, c'est comme ça. Sotigui Awards, un événement qui célèbre l'excellence des acteurs et actrices africains. Le Sénégal a été bien représenté. Maïmouna Fall de la série Cœur brisé est aussi distinguée comme meilleur espoir africain. Saner El Hadj Cheikhou Gueye, alias Pa Ndiaga Thiam, que vous allez retrouver très bientôt sur la TFM dans votre série BT. Et puis sur l'international, Thiogel Maïga démis de ses fonctions, un limogeage qui intervient quelques jours après même Thiogel Maïga a violemment critiqué la junte au pouvoir. Explication Mamadou Fall. Situation tendue au Mali, Thiogel Maïga n'est plus le Premier ministre. Un décret présidentiel lu ce mercredi 20 novembre soir à la télévision d'État, ORTM, par le secrétaire général de la présidence, met un terme aux fonctions du Premier ministre et à celles de tous les membres du gouvernement. Ce limogeage semblait inéluctable après les propos virulents tenus samedi 16 novembre par le désormais ex-Premier ministre. Il avait notamment reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel.
Et puis en sport, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football va choisir le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal en décembre. Une annonce du président de l'instance, Maître Augustin Senghor, qui dit privilégier l'expertise nationale. On fait du chemin, nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous voulons. Nous pouvons donc définir les critères de choix et profiler les personnes qui peuvent remplir en tout cas les critères que nous voulons. Et nous allons travailler sur ça dès les prochaines semaines. Parce que notre souhait, c'est que d'ici la fin de cette année, qu'on puisse connaître bien entendu le nouveau sélectionneur et son nouveau staff. Et bien entendu, quand je parle de profil, vous avez vécu avec nous les expériences que nous connaissons. Très souvent, vous le savez aussi, nous sommes très fidèles à l'expertise nationale. Et nous ne dérogerons pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne change pas un système qui marche. On parle de coach, c'est eux qui ont des systèmes, mais même une fédération doit avoir un système. Et notre vision, nous la maintenons parce que nous pensons qu'elle est la bonne. Et nous privilégierons les pistes d'entraîneurs nationaux, qu'ils soient ici ou à l'extérieur, pour pouvoir continuer cette mission. Et puis en basket, le Sénégal accueille les groupes A et C des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025 du 22 au 24 novembre prochain à Dakar Arena, une salle que la Fédération sénégalaise de basketball, par l'intermédiaire de son président, Maître Babacar Ndiaye, vise à remplir, invitant le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est un reportage de Chersadi Boudjara. Du 22 au 24 novembre à Dakar Arena, le Sénégal veut réussir le pari de l'organisation et de la participation. Logé dans le groupe C des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025, en compagnie du Rwanda, du Gabon et du Cameroun, les Lions veulent réaliser le carton plein. Tous les joueurs sont là. Beaucoup de joueurs sont arrivés lundi soir. On s'est entraîné hier, un très bon entraînement. On a un groupe de 12, il y a 9 joueurs qui sont ici, qui étaient là pendant l'été. On a ajouté Youssou Ndoye, Jean-Jacques et Pam Moustapha. On a eu un très bon entraînement hier. Après, hier, quand on est rentré à l'hôtel, on a fait des réunions. Et je pense que le groupe, tout le monde connaît pourquoi on est ici, pour assurer les 3 victoires et attendre en février pour assurer les 3 autres matchs. De l'ambition sans tomber dans l'euphorie. On a seulement 4 jours à se préparer. En ce moment, on se concentre sur nous. Mais peut-être à partir de demain, on va commencer à faire les vidéos et tout ça, remonter les joueurs rwandais. Mais on sait que ce ne sera pas un match facile. Tous les matchs ne seront pas faciles parce que toutes les équipes sont ici pour gagner. Le Cameroun, comme tu l'as dit, c'est eux qui nous ont éliminés la dernière fois qu'on avait joué contre eux, à la finale en Nigeria. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont un coach que je connais très bien, qui est à la NBA Academy. Et ce ne sera pas un match facile, mais nous, on sera prêts pour les affronter. Mis à part le groupe C, cette fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket accueille aussi à Dakar le groupe A qui réunit le Soudan du Sud, le Maroc, la République démocratique du Congo et le Mali. Une compétition que la Fédération sénégalaise de basketball veut rendre populaire. Si on dit que le Premier ministre Ousmane Sonko sera à Dakar Arena le samedi, sûr et certain que la salle sera pleine. Donc c'est une invitation officielle et solennelle que la Fédération du Sénégal lance au Premier ministre Ousmane Sonko, si son calendrier le lui permet de bien vouloir venir présider en fait un match et nous permettre par la même occasion de remplir facilement la salle. On a pris des dispositions également avec Dakar Demdik pour permettre à cette société de transporter ceux qui veulent aller à Dakar Arena. Des points de départ seront fixés. Le budget de cette fenêtre des éliminatoires est estimé à 178 millions de francs CFA par la Fédération sénégalaise de basketball, dont 75 millions espérés de l'État du Sénégal. Merci, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec le docteur Malik Diop, docteur en pharmacie et personnalité politique et administrateur public dans Soir d'info dans un tout petit instant.